Imaginez, vous cherchez du travail depuis des mois, chaque porte se ferme, chaque CV reste sans réponse. Et puis un matin, sur votre écran, une notification, une offre, un salaire qui change une vie. Certes, il faut partir à l'étranger, mais qui refuserait une telle chance ? Alors vous cliquez, vous envoyez votre candidature, et ce simple geste va vous conduire dans un enfer que vous n'auriez jamais pu imaginer, les camps numériques du Cambodge, aussi surnommés les usines à scam. Bienvenue dans Eastbound, le podcast qui explore les crimes, les mystères et les zones d'ombre de l'Asie. Je suis Sébastien Le Belzic, journaliste. J'ai vécu plus de 20 ans en Asie. Et dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire que personne ne veut entendre. Une histoire vraie, une histoire qui n'est pas terminée. Août 2022, nous sommes à Jakarta, en Indonésie. Un homme accepte de témoigner face caméra pour la BBC, la télévision britannique. Appelons-le Randy. Ce n'est pas son vrai nom, mais c'est le seul bouclier qui lui reste contre ceux qui voudraient le faire taire. Son visage porte encore les stigmates d'une épreuve qu'aucun mot ne peut vraiment traduire. Quand il commence à parler, sa voix tremble. « Je me suis fait piéger », dit-il. Randy n'est pas un rêveur naïf. C'est un travailleur migrant aguerri. Il a passé des années au Moyen-Orient. C'est un homme sérieux, un homme fiable. Mais en 2022, il est licencié. De retour chez lui, il se heurte à un mur invisible. Le chômage de masse, la précarité, l'humiliation des refus répétés. Alors, quand un ami lui parle d'opportunités au Cambodge, il écoute. Et quand une annonce sur Facebook lui promet $1 200 par mois pour un poste en service client, il y croit. Comment ne pas y croire ? C'est presque 20 fois le salaire moyen dans les campagnes indonésiennes. Le recruteur est courtois, professionnel. Il organise même un entretien vidéo. Certes, le décor semble improvisé, mais Randy chasse ses doutes. Quelques jours plus tard, le message tombe. Nous serions ravis de vous accueillir dans notre famille. Une famille, le mot résonne comme une promesse.
Quand Randy demande un contrat, on lui répond « Tout sera réglé à l'arrivée ». Il aurait dû refuser, il aurait dû insister. Mais la peur de tout perdre l'emporte sur la prudence. En mai 2022, il embarque donc pour Phnom Penh, la capitale du Cambodge. À l'aéroport, quelqu'un l'attend, une pancarte à son nom, une voiture climatisée, direction Sihanoukville, une ville côtière transformée en zone grise par l'afflux massif de capitaux chinois. Au début, le trajet semble normal, puis la ville disparaît. Les immeubles laissent place à des étendues désertes ponctuées de constructions fantomatiques. La voiture s'arrête devant un bâtiment délabré. De l'extérieur, on dirait un ancien hôtel reconverti. À l'intérieur, l'atmosphère bascule. Pas d'accueil, pas de sourire, pas de bureau, juste un ordre sec, impératif. Tu commences maintenant. Un grand costaud, aux cheveux rasés et à l'accent chinois, installe alors Randy devant un ordinateur. Sa mission ? Créer de faux profils sur les réseaux sociaux, séduire des femmes à travers le monde, les faire tomber amoureuses, leur faire envoyer des cadeaux, puis de l'argent, beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle dans le jargon criminel une pig butchering scam, une arnaque à l'engraissement. Le terme pig butchering scam vient d'une expression chinoise qui signifie littéralement l'abattage du cochon. Cette métaphore fait référence au processus d'engraissement d'un cochon avant de l'abattre, comparant ainsi la victime à un animal que l'on nourrit avec de la confiance et de l'attention avant de le dépecer de tous ses fonds. On nourrit la victime d'attention, d'amour, d'espoir, puis on la saigne jusqu'au dernier centime. Randy commence d'abord par refuser, il n'est pas venu pour ça. Il est un homme honnête, pas un arnaqueur. Mais on lui explique alors les règles. Chaque équipe de 4 à 6 personnes doit rapporter 35 000 $ par mois. En cas d'échec, les sanctions tombent. Pas des amendes, mais des coups, des décharges électriques avec des matraques taser, de la privation de sommeil et de nourriture. La nourriture d'ailleurs, parlons-en. Souvent une simple bouteille d'eau par jour dans ce climat tropical du Cambodge. Un bol de riz si l'objectif est atteint. Le job de rêve s'est transformé en cauchemar, en camp de travail forcé. Et Randy n'est pas seul dans ce bâtiment, ils sont des centaines, indonésiens comme lui, mais aussi vietnamiens, cambodgiens, thaïlandais, indiens. Certains viennent même de Corée du Sud, mais la plupart sont chinois. Tous ont cru à la même promesse, tous ont été piégés par les mêmes mensonges. Les Sud-Coréens en particulier sont recherchés pour leur expertise technique. On les utilise dans des arnaques plus sophistiquées, de faux cours d'investissement boursier, des salles de lecture où des pseudo-experts promettent des gains garantis. Le schéma est toujours le même. Un message anodin sur KakaoTalk ou Telegram. Rejoignez notre groupe d'analyse gratuite, zéro risque. 3 conseils gratuits pour instaurer la confiance, puis un abonnement premium. Ensuite, on invente des frais. Des frais administratifs, des taxes de déblocage, des frais de traitement urgent. Payez juste cette petite somme et vos gains seront débloqués. Les victimes paient, elles vident leur compte, elles s'endettent, elles hypothèquent leur maison, certains vendent leur assurance vie. Puis le silence. Le groupe disparaît, les experts s'évaporent. Il ne reste que la honte et les dettes. Ces opérations ne se cachent pas dans des appartements miteux, elles se déroulent dans des complexes fortifiés, bien visibles depuis Google Earth. Des murs de béton, barbelés, miradors, gardes armés. À l'intérieur, les conditions sont inhumaines. Certains témoins parlent de cellules noires où l'on enferme les récalcitrants. Pas de nourriture, pas d'eau,
juste l'obscurité et la peur. Les punitions sont systématiques. Un quota non atteint, des coups de bâton, une tentative d'évasion, des décharges électriques au cou, aux bras, aux jambes. Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. On y voit un homme, un Sud-Coréen, ligoté à une chaise, convulsant sous les décharges. En arrière-plan, des gardes rient. Les survivants qui parviennent à s'échapper portent les marques de leur calvaire. Des côtes fissurées, des visages tuméfiés, des cicatrices profondes. Certains ne sortent jamais. Randy, lui, a eu de la chance. Lors d'un transfert entre deux bâtiments, un jour de pluie, il aperçoit une ouverture. Alors il court, il ne se retourne pas, il se fond dans la foule de Phnom Penh et il trouve refuge dans un centre pour travailleurs migrants. Le 2 août 2022, il rentre en Indonésie, vivant mais brisé. L'histoire de Randy n'est qu'une parmi des milliers, mais il y en a une qui a secoué le Cambodge tout entier. Le 1er mars 2025, dans le district de Dangkor à Phnom Penh, un corps est découvert. Une jeune femme enterrée à 60 cm sous terre. Elle est nue, face contre terre, le visage détruit à coups de pelle. On a voulu l'effacer. Quelques jours plus tard, une mère se présente à la morgue. Elle s'appelle Sophie. Sa fille de 18 ans, Lee Shin-soo, surnommée Silly, avait disparu après avoir envoyé un message désespéré. Sophie reconnaît une cicatrice sur la main, une dent légèrement de travers. C'était sa fille. Silly était brillante. Elle parlait chinois et khmer couramment. À 15 ans, elle avait quitté l'école pour travailler et aider sa mère. Chaque soir, elle l'appelait. Chaque mois, elle envoyait de l'argent. En 2024, elle avait cru décrocher un poste de traductrice à Sihanoukville, un bon salaire, une vie meilleure. C'était une entreprise d'arnaque en ligne. Là-bas, elle rencontre Tenon, un homme plus âgé, charismatique. Elle tombe amoureuse, elle devient aveugle aux signaux d'alarme. Mais Silly voit trop de choses, elle entend trop de choses, elle écrit tout. Les noms, les violences, les tortures. Elle devient vite un témoin gênant. Un jour, l'ordre tombe. Ce n'est pas une discussion, c'est une exécution. Ligoté à une chaise, battu jusqu'à perdre connaissance, certaines sources affirment qu'on l'a forcée à appeler sa mère une dernière fois. Elle meurt d'un traumatisme crânien et d'asphyxie. On enterre son corps dans un terrain vague. Les responsables de la mort de Silly ont été arrêtés, condamnés à la prison à perpétuité. L'affaire a provoqué une vague d'indignation au Cambodge et dans toute l'Asie du Sud-Est. Mais le système, lui, reste intact. Ces cartels sont trop riches, trop puissants, trop bien protégés. On arrête parfois quelques exécutants, on ferme un complexe, et puis 2 autres ouvrent ailleurs. En Birmanie, au Laos, aux Philippines. À l'échelle de l'Asie du Sud-Est, les revenus générés par ces mafias d'escroquerie en ligne sont estimés entre 50 et 75 milliards de dollars chaque année. Ça représente environ 40 à 60% du PIB du Cambodge, du Laos et de la Birmanie, les 3 pays piliers de ces arnaques. On estime que 100 000 à 150 000 personnes sont retenues dans des centres d'escroquerie rien qu'au Cambodge, et au moins autant dans des camps du nord de la Birmanie. Alors que nous reste-t-il ? La vigilance. Si une offre d'emploi vous semble floue, si le recruteur esquive vos questions, si le salaire paraît irréel, ce n'est pas une opportunité, c'est un piège. Posez des questions, vérifiez, partagez l'information, parce qu'un simple clic peut sauver une vie ou la détruire. C'était Eastbound, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine
Surtout les amis, si vous voulez trembler, abonnez-vous.